Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Voici Qui veut gagner des millions. Première partie, tout à l'heure, second rendez-vous après le journal de 20h. Et vous reconnaissez Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien Michel? Tout va bien. Depuis la semaine dernière? Oui. Oui. Bon, Michel vient de Tulle en Corrèze, vous êtes fonctionnaire au Trésor public. Exact. Votre trésor eh bien s'élève à 24 000 euros Oui. pour l'instant. Il ne tient qu'à vous de le faire fructifier. Vous êtes revenu avec Pascal. Pascal, bonjour. Bonsoir. Tout va bien? Qui est votre cousine. Alors, rappel des épisodes précédents. La semaine dernière, oh là là, vous avez consommé les jokers. Hein, Et oui, malheureusement. les trois. Les trois. Les trois. C'est-à-dire que vous êtes revenu pour une question importante, la question des 48 000 euros. Ah oui. Et qui sait, puisqu'il en reste 6 avant d'atteindre le million d'euros, davantage. Hein, c'est ce que je vous souhaite. Le 3615 TF1 pour être là face à moi. Ou le 08 97 66 000. Il y a à la clé 1 million d'euros, j'en bafouille d'émotion, 6 659 570 francs. Avec Michel et Pascal, votre cousine, voici Qui veut gagner des millions. Cette question vaut 48 000 euros. Dans quelle pièce le héros déclare-t-il « La valeur n'attend point le nombre des années » Hamlet, Le Roi Lear, l'Avare, le Cid. Il va falloir faire marcher la mémoire et revenir longtemps en arrière. Ah ça, ce sont en effet des souvenirs scolaires, hein, Ouais, c'est ce ouais. que vous vouliez dire. Oui, oui. Alors je vais répondre. Réponse D. Anna, attendez, oui, ok, je vais enregistrer votre réponse. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, Je sais. on est bien d'accord. Vous avez 157 000, 158 000 francs environ, c'est-à-dire 24 000 euros. Vous n'avez plus de joker. Avant même de savoir ce que vous allez me dire, je joue comme vous d'ailleurs pour trouver la réponse. Vous pouvez dire je pars avec cette somme, ou je tente le tout pour le tout. Si ça marche, c'est bon, c'est 48 000 euros, le double. Si ça ne marche pas, on redescend à moins de 10 000 francs. Oui, Ça, ceci est clair avec c'est clair, c'est très clair. Avec un fonctionnaire du Trésor public, il faut toujours être très clair. Hein. Ah oui, oui, il vaut mieux. Oui. Bon. Alors maintenant, je vous laisse décider. Oui. Bon, alors je vais en rester à ce que j'avais commencé. Réponse D, le CID. Vous me dites donc réponse D, le CID. Par conséquent, vous choisissez de répondre. C'est votre dernier mot. Et c'est mon dernier mot. La valeur n'attend point le nombre des années est une célèbre réplique du CID. Rodrigue, acte 2, scène 2. La valeur n'attend point le nombre des années. Mes os âmes bien nées. Exactement. Voici la question numéro 11. Dans lequel de ces films James Bond est-il joué par Sean Connery? Alors, Moonraker, Opération Tonnerre, Octopussy, Permis de tuer. Permis de tuer. C'est, je crois, Timothy Dalton. C'est bien, vous procédez par élimination. Oui. Hein. Octopussy, je pense que c'est Roger Moore. Moonraker, je ne sais pas. Dans Opération Tonnerre. Je pense que c'est Sean Connery. Donc je vais dire réponse B, Opération Tonnerre. Et c'est mon dernier mot. Dans lequel de ces films Bond, James Bond, est-il joué par Sean Connery? Vous avez validé toute seule, hein, sans la moindre respiration. Opération Tonnerre en procédant par élimination, sauf pour Moonraker pour lequel vous avez un... Oui, je ne sais pas, ça me dit. L'enjeu, c'est Mais presque 500 000 francs. Cette somme est la vôtre. Bravo!
permis de tuer, c'est Timothy Dalton, et les deux autres, en effet, c'est Roger Moore. Cette question vaut 100 000 euros. La dynastie des Carolingiens tient son nom de Charles le Téméraire, Charles Quint, Charles IV le Bel, Charlemagne. Détendez-vous, Pascal, ça va bien se passer. 72 000 euros. C'est combien de francs, ça? Là, vous avez pour l'instant, à vous, sur 472 000. Vous jouez pour 655 et quelques. Je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez une intuition d'abord? On a envie de savoir. Oui, avant. j'ai une intuition. J'ai une intuition. Quelle est votre intuition? Que c'est la réponse D. Charlemagne. Mais je préfère m'arrêter. Alors que J'ai faites-vous? pris ma décision. Je m'arrête. Et c'est mon dernier mot. Eh bien voilà. Bravo! Vous gagnez 472 289 francs, 72 000 euros, et vous êtes une excellente candidate. Regardons voir si votre intuition était la bonne. Vous m'auriez dit Charlemagne pour 655 957, et la réponse était Charlemagne. Merci beaucoup, Michel. Merci, Pascal. Je vous félicite. Bravo. Merci. Bravo. Bravo. Encore une fois, bravo. Voici maintenant les 10 candidats qui vont tenter de jouer avec moi ce soir. Frédéric de l'Ille-et-Vilaine, Lalou de l'Essonne, Lucie du Finistère, Philippe du Rhône, Jérôme de la Seine-Saint-Denis, Annie du Loir-et-Cher, Loïc de Paris, Laurent Ille-et-Vilaine, Émilienne Seine-Saint-Denis, Jean-Marie Bouches-du-Rhône. Vous connaissez tout le monde, vous avez envie de savoir lequel des 10 sera le plus rapide, c'est pas compliqué. Voici la question. Voulez-vous classer ces périodes de l'histoire de la plus récente à la plus ancienne? A. L'Antiquité. B. La Renaissance. C. La Préhistoire. D. Le Moyen-Âge. Eh bien, voilà qui est fait. Je pense qu'à la maison également, vous avez joué. Vous voulez connaître le bon classement? Le voici. Alors, de la plus récente à la plus ancienne, la plus récente, c'est la Renaissance. B. Ensuite, D. Le Moyen-Âge. Puis A. L'Antiquité. Et très loin, C. C'était la Préhistoire. Les gagnants potentiels... Ben voilà, c'est Loïc. Il est le seul. Bravo, Loïc. Félicitations, Loïc. Les millions, c'est par là. Je vous présente notre historien, parmi tous les candidats. Félicitations, Loïc. C'est vos propres connaissances ou alors vous êtes le C'est seul? connaissances, mais Oui. j'ai un peu paniqué et en fin de compte, ça a été. Ouais, vous avez bien fait, vous êtes le seul. Félicitations. Alors, Loïc nous vient de Paris. Vous êtes technicien dans une société de télécommunications. Votre compagne Rachel est avec nous sur le bateau. Bonsoir, Rachel. Bonsoir. Je pense que vous allez envoyer des ondes bénéfiques à votre ami. Alors, vous avez un rêve, pour le moins surprenant. Vous voulez faire le tour du monde à moto, c'est ça? Oui, c'est mon rêve. Depuis quand vous voulez faire ça? Depuis très longtemps. Très longtemps. Je vous souhaite, bien entendu, de réussir. Tout comme vous qui voulez jouer avec nous, 3615 TF1 ou 08 97 66 000 pour tenter de gagner 1 million d'euros à travers cette pyramide
que vous découvrez maintenant, que vous connaissez bien. Loïc, 200 €, premier palier 1500, deuxième 48 000 et l'apothéose, le tour du monde à moto, ce que je vous souhaite. 3 jokers, 50-50, coup de fil à un ami et le public qui est là, bien entendu, comme à chaque fois, pour tenter de vous aider. On y va, Loïc? Rachel, vous êtes prête? Voici qui veut gagner des millions. 200 €, selon l'expression, devant un plat appétissant, on peut avoir le vin au nez, le lait aux oreilles, l'eau à la bouche, la bière aux dents. Prenons notre temps, je dirais la réponse c'est l'eau à la bouche. L'eau à la bouche, bien sûr, bonne réponse. Et cool, il peut rien vous arriver de mal. Alors décontractez-vous. Deuxième question, 300 €. Dans le film de Disney, les 7 nains installent Blanche-Neige dans un cercueil de verre, en papier mâché, en plastique, en béton armé. Là c'est assez facile, je dirais réponse A, de verre. De verre, bien sûr, bonne réponse. Troisième question pour vous, Loïc. Laquelle de ces propositions désigne un bonbon en forme de bâtonnet? Alors, est-ce que c'est un sucre d'avoine, sucre d'orge, sucre de seigle, sucre de riz? Je pense à la réponse B, sucre d'orge. Sucre d'orge, bonne réponse en effet. Quatrième question. L'un des plus grands succès de Dalida s'intitule « Je poireauterai, je guetterai, j'attendrai, je patienterai ». J'attendrai. Réponse C, j'attendrai. J'attendrai, bonne réponse. Et maintenant, pour vous libérer un peu, voici le premier palier avec cette question. Attention, un soutien-gorge qui maintient la poitrine haute et ronde est un soutien-gorge chair de poule, à colombage, bouillon de poule, pigeonnant. Je dirais la réponse D, pigeonnant. Rachel. Pigeonnant. Ben oui, c'est la bonne réponse, vous n'inquiétez pas. Loïc, vous savez que quoi qu'il arrive, vous repartirez avec 1 500 €, c'est-à-dire un petit peu moins de 10 000 francs. Tout va bien. Question. Pour le double en France, HEC est un sigle, c'est le sigle de l'école des hautes études chimiques, commerciales, chirurgicales, catholiques. Je pense à la réponse B, commercial. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. École des hautes études commerciales, en effet. Voici 6 000 € qui s'offrent à vous avec cette question. Aux Jeux Olympiques d'Atlanta, souvenez-vous, Marie-Claire Restou remporte une médaille d'or au judo, en cyclisme, au tennis, au tir à l'arc. Elle est très mignonne, elle est brune. Je dirais réponse A, au judo. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Donc vous avez retenu l'essentiel, elle est très mignonne, elle est brune. Accessoirement, elle a une médaille d'or au judo. En 96, cette année-là, on avait eu 3 médailles d'or au judo. 12 000 €. Une vache au pelage blanc et noir est une vache corneille noire, alouette noire, pie noire, chouette noire. Il y en a beaucoup dans ma région, je dirais la réponse C, une vache pie noire. Pie noire. Votre région, parce que La Bretagne originaire. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot.
Cette réponse vaut 12 000 euros. Et cette somme est à vous. Bravo. On le dit aussi pour les chevaux. 24 000 euros, question. En 1974, souvenez-vous à la télé, le feuilleton ardéchois Cœur fidèle avait comme principal interprète Claude Brasseur, Sylvain Joubert, Michel Robbe, Jean-Claude Brialy. J'avais 10 ans, mais je me rappelle plus trop. J'en avais 6. Je vais prendre le joker du public. Bien. Public, vous prenez vos télécommandes. C'est à vous maintenant que nous allons faire appel. Si vous connaissez la réponse, préparez-vous à voter. En 1974, dans le feuilleton ardéchois Cœur fidèle, qui tenait le rôle principal? A. Claude Brasseur. B. Sylvain Joubert. C. Michel Robbe. D. Jean-Claude Brialy. Vous votez maintenant. Merci. « 54% du public interrogé nous dit que le principal interprète serait Sylvain Joubert. Ensuite, 16, 10, 20 pour les autres. Donc c'est un bon décalage quand même. Donc je vais suivre le public. Je vais dire réponse B, Sylvain Joubert. Ok, c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. On a un peu d'eau. Prenez un peu d'eau, oui. Prenez un peu d'eau. En 1974, le feuilleton ardéchois Cœur fidèle avait comme principal interprète Sylvain Joubert. Merci, public. Voici la question. L'action principale du film de François Truffaut, Le Dernier Métro, cette action principale se situe dans un théâtre, une ambassade, un cinéma, une gare. Je l'ai vu, mais... Est-ce un théâtre? Cinéma... Plus facile à la maison, hein. C'est vrai que c'est plus facile à la maison. Mais là, il vous reste 2 jokers. Je vais appeler un ami. Qui voulez-vous qu'on appelle? Jean-Luc. Jean-Luc. Ok. Oui, Jean-Luc, oui, c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. Bonsoir. bonsoir. Je suis avec votre ami Loïc pour Oui. l'émission Qui veut gagner des millions. Il a besoin de vous. J'espère que vous êtes prêts à l'aider. Oui, oui. Il va falloir être très très rapide. Attention, voici la question. Jean-Luc, l'action principale du film de François Truffaut, Le Dernier Métro, se situe dans un théâtre, une ambassade, un cinéma, une gare. L'action principale. Le Dernier Métro, un théâtre, une ambassade, un cinéma, une gare. Ouais, alors, tu me poses une 10 colle. secondes. Ambassade, théâtre. Vite, il reste 5 secondes. Voilà, je peux pas t'aider. Hein. Franchement, le film, j'ai jamais vu. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous pouvez, quand même, avant de prendre votre décision, utiliser le dernier joker. Parce que si toutefois vous avez une petite intuition, elle serait ou confirmée ou infirmée avec les 2 réponses restantes. On fait comme ça? Oui, je vais prendre le 50-50. S'il vous plaît, ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses? Alors, est-ce que ça se passe dans un théâtre ou dans une ambassade? Voilà, maintenant vous avez le choix, soit de répondre, soit de partir. À la maison, je crois que j'aurais tenté. Voulez-vous qu'on aille à la maison?
J'hésitais entre deux, elles sont là. Est-ce que ça suffira? 24 000 Si vous êtes euros. joueur dans la vie, vous plongez ou sur le A ou sur le B. Hein. Si vous n'êtes pas joueur et prudent, vous repartez avec 157 430 francs. Je suis très joueur, mais j'ai pas envie de me faire. J'aurais bien voulu avoir son avis. J'en suis presque sûr, mais Alors que faites-vous? 150 000 francs, ça fait un beau voyage quand même. Hein. Je vais en rester là. Vous en restez là. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Eh bien voilà. Décision, je l'avoue, qui n'est pas facile à prendre. Vous gagnez 24 000 euros, 157 430 francs. Ça n'est pas facile à prendre comme décision, c'est vrai. Mais écoutez, vous l'avez prise. Alors, vous auriez dit théâtre, ambassade, si je vous avais obligé à répondre. Une ambassade. Ambassade, vous m'auriez dit ambassade. Vous avez bien fait, hein, parce que c'était le théâtre. Hein, voilà. Bravo. Merci beaucoup, Loïc. À bientôt. Merci. Merci. Bravo pour ces 24 000 euros. Une nouvelle fois, pour vous, vous êtes neuf. La question de rapidité que voici. Alors, voulez-vous classer ces films interprétés par Sophie Marceau du plus récent au plus ancien? A. Joyeuse Pâques. B. La Boum. C. Fanfan. D. Chouan. Sophie Marceau, donc du plus récent au plus ancien. Regardez le classement qu'il fallait établir. Alors, le plus récent, c'est Fanfan, C. Ensuite, D. Chouan. A. Joyeuse Pâques et ses débuts dans la Boum, B. Voyons voir. Le plus rapide est Lalou. Bravo. Bravo. Allons-y. Bonsoir Lalou. Bonsoir Jean-Pierre. Le grand spécialiste en Sophie Marceau de toute l'équipe des candidats présents ici. Hein. Vous arrivez de l'Essonne, vous êtes directeur technique en logistique. C'est ça. C'est Nathalie, votre compagne charmante, qui est venue vous soutenir, vous supporter. Voilà. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Vous allez bien? Vous allez voir, tout va bien se passer. Alors, si vous gagnez beaucoup d'argent, vous êtes grand projet. D'abord, parrainer des enfants d'Afrique grâce à l'association Aide et Action Internationale. Oui, ce que je fais déjà, oui. Bien, félicitations. Verser une partie de vos gains à Médecins Sans Frontières. Ce que je fais aussi déjà. Bon, très bien. Et puis construire une maison en bois au bord de l'eau. Ah, ça, c'est mon rêve personnel, égoïste un peu, quoi. Alors écoutez, je vous souhaite, parce que vous êtes tous sauf égoïstes, vous venez de dire, que vous alliez le plus haut possible dans les gains de Qui veut gagner des millions. On va OK? essayer. Pour jouer avec nous, 3615 TF1, bien sûr, ou 08 97 66 000. Voici avec Lalou et Nathalie, bien sûr, Qui veut gagner des millions. 200 euros. Pour nourrir son petit, un oiseau lui donne la saucée, béquée, fessée, nausée. Je vais prendre la réponse B, béquée. La béquée, bien sûr, la béquée. Question à 300 euros. Un ensemble composé de pièces dépareillées, assemblées au hasard et fait de ping et de pong, de flic et de floc, de briques et de broc, de zig et de puces. Je vais prendre la réponse C, de briques et de broc. C'est fait de briques et de broc, bien sûr, 300 euros. Troisième question. Pour faire un compte-rendu, un policier rédige généralement un poème, pardon, un discours, un journal, un rapport. Je vais prendre la réponse D, un rapport. Et rien ne n'empêche de le faire en vers, d'ailleurs. Bah oui, Alors, tout à attendez, bonne réponse. Quatrième question. Complétez ce célèbre refrain. Ah, le petit vin blanc qu'on boit en cachette, sous les tonnelles, avec bonheur, aux balmusettes. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles.
Réponse B. Bah, évidemment, on voit sous les tonnelles. Avec bonheur, en cachette et au bal musette aussi, si on a envie. Bonne réponse. Premier palier, 1500 €. Voici la question. Tim Burton est le réalisateur du film intitulé Mars à l'ombre. Hold Up, Attacks, Canard. Réponse C, Mars Attack. Écoutez, c'était une formalité. Bravo, félicitations. Lalou, vous avez 1500 €, le premier palier. Il nous reste 10 questions. Et écoutez, j'espère arriver jusqu'au bout. Pour vous, en tout cas, pour ce million d'euros. 3615 TF1 pour jouer avec nous. 08 97 66 000. Une courte pause et tout de suite après, le retour de Qui veut gagner des millions. Eh bien, de retour sur le plateau de Qui veut gagner des millions. Lalou, dans un instant, va répondre aux questions. 3615 TF1 pour jouer avec nous. 08 97 66 000. Et, vous le savez, désormais, vous pouvez vous entraîner à jouer à Qui veut gagner des millions sur Internet www.tf1.fr. Vous avez déjà 1500 € d'acquis, le premier palier. Voici la 6e question. Sur quel produit trouve-t-on couramment l'indication première pression à froid? L'huile d'olive, la bière, le cidre, la crème glacée. Je vais prendre la réponse A, l'huile d'olive. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, oui, pardon. L'huile d'olive, première pression à froid, bien sûr. Bonne réponse. Pour 6 000 €, une réponse à la question que voici. Culminant à environ 8 850 mètres d'altitude, le mont Everest est situé en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. Je vais prendre la réponse D, l'Asie. Asie. C'est votre dernier mot? Ah oui, c'est mon dernier mot, oui, pardon. Jean-Pierre. Culminant à 8 850 mètres d'altitude environ, l'Everest se trouve Népal. à la frontière Népal. népalo-tibétaine. Là, j'y suis allé. Vous êtes allé? Ouais, j'y suis allé, ouais. Vous avez 6 000 €. 39 000, enfin on va dire 40 000 francs. 40 000. Voici le double. Ouais, c'est vrai. À la radio, Pierre Dac et Francis Blanche ont réalisé le feuilleton signé Mandrax, Ajax, Furax, Tenax. Je vais prendre la réponse C, signé Furax. Signé Furax. C'est votre dernier mot? Je crois bien, ouais. Ouais. Ah, c'est pas je crois, là, il faut... Oui, oui, c'est mon dernier mot. D'accord. C'est mon dernier mot. Allons-y. Et très décontracté parce que Ah bon? vous me disiez en coulisses tout à l'heure qu'à la maison, vous jouiez pas mal, hein, c'est ça? Oui, ça dépend des fois, ça dépend des questions. Ah oui, d'accord. Là, ça va, j'ai les réponses, alors ça va. Ouais. Enfin, j'espère. J'espère que c'est ça. Signé Furax, bien sûr. Furax. Bien sûr. C'est un feuilleton humoristique qui était diffusé à la radio Oui, c'est ça. ouais, à je partir me de rappelle. 1956. Vous n'étiez pas né 56. encore. Non. Si, déjà? Bah oui, Bravo. Voici la question à 24 000 €. j'écoutais pas. Hein. Dans quelle ville d'Asie Mère Teresa s'était-elle définitivement installée? Manille, Calcutta, Jakarta, Bombay. Je vais prendre la réponse B, Calcutta. On l'a vu que vous vous intéressiez à l'humanitaire, hein, puisque Ah oui. on en a parlé. Donc c'est Calcutta d'après vous. C'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Elle pouvait s'installer dans les 4 en fait. Hein. Bon. Ah oui, mais elle a choisi Calcutta, je crois. Enfin, il me semble. Je confirme, Calcutta. Prix Nobel de la paix en 1979. 79, Ouais. Bah, dites-moi, ça se passe plutôt bien. Tout petit effort et on en est au l'instant, deuxième pour palier. Pas Ah, mal, déjà hein? Ah oui. Regardez.
En 99, qui succède au roi Hassan II sur le trône du Maroc? Mohamed V, Abdelkader, Mohamed VI, Hassan III. Je vais prendre la réponse C, Mohamed VI. Donc si c'est la bonne, si vous la validez, Oui. vous aurez plus de 300 000 francs, c'est-à-dire 48 000 euros. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Qui succède au roi Hassan II sur le trône du Maroc? La réponse est Mohamed VI. Bravo! Écoutez, Lalou, vous avez 48 000 euros, c'est-à-dire 314 859 francs. Ah, c'est un palier en plus. Ah oui, c'est un palier. Ah oui, d'accord. Quoi qu'il arrive, c'est à vous. Ah, ok. Avec C'est ça, bien. déjà, vous pouvez faire du bien autour de vous. Ce que je ferais, oui. Et puis, vous pouvez également vous faire plaisir. Un petit peu, c'est bien. Ah oui. Question à 72 000 euros. Dans l'argot scolaire, un élève de classe préparatoire à Saint-Cyr est appelé potiron, champignon, poivron, cornichon. Là, je ne sais pas. Alors c'est là où je me dois, sous le contrôle de Nathalie, hein, vous dire que vous avez les 3 jokers. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah, Oui. n'oubliez pas, n'oubliez pas. Oui, oui. 3 jokers, le 50-50, le coup de fil, le public qui est là. Donc la question est la suivante. Dans l'argot scolaire, un élève de classe préparatoire à Saint-Cyr, comment l'appelle-t-on? Est-ce que c'est potiron, champignon, poivron, cornichon? Je l'ai entendu en plus. Non, j'ai trop de doutes. Je vais prendre un joker. Lequel voulez-vous? Là-dessus, je vais prendre le joker à un ami. D'accord. Qui voulez-vous appeler? Je vais appeler Roberto. Roberto. Voilà. Vous pensez qu'il va pouvoir... Bah, j'espère. Hein. Allô? Roberto? Oui? Bonsoir, Jean-Pierre Foucault, l'appareil pour l'émission Qui veut gagner des millions sur TF1. Bonsoir. Bonsoir, je suis avec Lalou, votre ami, Oui? accompagné de Nathalie. Vous avez une sacrée responsabilité puisque la réponse que vous allez proposer, s'il l'accepte en tout cas, à votre ami, vaut presque 500 000 francs. Eh bien, je vais faire de mon mieux. On y va? Oui? Voici la question. Roberto, dans l'argot scolaire, un élève de classe préparatoire à Saint-Cyr est appelé potiron, champignon, poivron ou cornichon. Potiron, champignon, poivron ou cornichon. Alors, potiron, Un élève de Poivron. Saint-Cyr. potiron, poivron, Vite, Cornichon ou champignon. 10 secondes, vite, vite, vite. Faut aller vite. potiron, je dirais. T'es sûr? Sur... Non. Non. Mais je dirais potiron. Il dira potiron. Moi aussi j'aurais dit ça d'ailleurs. Vous pouvez enchaîner avec d'autres jokers, hein, personne ne vous empêche de... Ah oui, c'est vrai, il y a d'autres jeux. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple le 50-50, vous ferez le ménage, vous verrez si le potiron reste dans la soupe, Ouais. ou éventuellement faire appel au public comme vous voulez, ou choisir de répondre. Bah ouais, faut que je les utilise là. C'est dommage, mais je suis à peu près sûr que c'est potiron. Bah je vais prendre l'avis du public. Bon. Je sais pas. Public. Public, si vous savez, bien entendu, vous prenez votre télécommande. Dans l'argot scolaire, quelqu'un qui prépare Saint-Cyr est appelé A. Potiron, B. Champignon, C. Poivron, D. Cornichon. Vous votez maintenant, s'il vous plaît. Je note que beaucoup de personnes, y compris Nathalie, hein, beaucoup de personnes n'ont pas pris leur télécommande parce qu'elles ne savaient pas. En revanche, sur les votants, voici donc le pourcentage du résultat des votes, des votants. Donc 66% pour Potiron. Mais est-ce que c'est un choix influencé ou pas? Parce que vous avez Parce dit... que j'ai dit potiron. Je ne sais pas. 8% et 6% pour champignon poivron et 20% pour cornichon. Alors, D'accord.
De toute façon, Ah, mais je si, risque si rien, ça en n'était plus. pas... Oui, c'est Oui, vrai. enfin vous risquez... Non, Ah, mais si en je effet, perds de- oui. vous Sur un retombez, palier. vous retombez au palier à 40 000. C'est-à-dire que vous avez, quoi qu'il arrive, 314 000 francs. On est d'accord. D'accord. Hein? Il reste encore le 50-50. Pour avoir... pour être sûr. Pour être sûr, ouais. Je vais prendre le 50-50 pour être sûr quand même. Bon. Hein, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que Ouais. de 314 à 472, ça vaut Bah le oui, coup. ça hein. fait une petite différence. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Bon, bah, je vais prendre la réponse A, le potiron. C'est votre dernier mot. Et c'est mon dernier mot. La question était la suivante. Dans l'argot scolaire, un élève de classe préparatoire à Saint-Cyr est appelé le cornichon. Écoutez, vous gardez le sourire Bah de oui. cornichon parce que de corniche, hein. Corniche, c'est le nom donné à la classe préparatoire de, Ah oui, de Saint-Cyr. avec un- d'accord. Vous gagnez 314 859 francs. Bravo! Super. Merci beaucoup. Félicitations, merci à vous. Bravo. Voici une nouvelle question de rapidité. Classez ces mots dans l'ordre alphabétique. A. Topographie. B. Topométrie. C. Topologie. D. Toponymie. Voici l'ordre alphabétique des 4 mots. A. Topographie. Ensuite C. Ensuite B. Ensuite D. C'est l'ordre qu'il fallait établir. Voyons voir. Jean-Marie, bravo! Jean-Marie, félicitations. La pyramide vous attend. Allons-y. Voici notre champion d'orthographe, Jean-Marie, bonsoir, vous allez bien? Ça va bien, Jean-Pierre, merci. Ça va mieux que tout à l'heure. Mieux que tout à l'heure. Jean-Marie nous vient des Bouches-du-Rhône, directeur de société dans le domaine de la sidérurgie. Evelyne, votre épouse, est là pour vous accompagner. Bonsoir, soyez la bienvenue. Vous êtes grand voyageur, c'est ça? J'ai été grand voyageur. Je le suis moins maintenant, mais dans une vie antérieure, disons. Vous avez Il y a visité, quelques années, j'étais un peu partout dans le monde, oui. Un petit peu partout dans le monde. Oui, enfin, pas mal de pays. À titre professionnel, beaucoup. À titre privé, un peu, mais surtout professionnel. Et si vous gagnez, donc vous voulez faire un cadeau à vos enfants pour l'anniversaire de... Et oui, c'est bon. C'était un peu une surprise, ça l'est moins maintenant, Ah bon, oui, mais bon. pardon. Mais enfin, non. De toute manière, il aurait fallu les prévenir, donc non. D'accord. Donc une croisière en famille, sait-on jamais. 3615 TF1 pour jouer avec nous, 08 97 66 000. Jean-Marie, allons-y, on plonge tête première. Voici qui veut gagner des millions. 200 € question. En grammaire, son et ça sont des adjectifs encombrants, possessifs, accaparants, étouffants. Sans grande problème, je dirais la réponse B, Ils possessif. sont possessifs, bravo. Deuxième question. En 2001, Tim Burton réalise La planète des poules, des ours, des singes, des moustiques. Réponse C, la planète des singes. Planète des singes, bien sûr. Un remake. Un remake, oui. Avoir les qualités pour devenir un héros, c'est avoir la nappe d'un héros, le drap d'un héros, la soie d'un héros ou l'étoffe d'un héros. Je pense que c'est plutôt l'étoffe d'un héros. C'est l'étoffe Réponse d'un B. héros, bien sûr. 300 €. 500 maintenant. 500. Quatrième question pour 800 €. Parmi ces boissons, laquelle est un excitant à consommer avec modération? Le lait, la grenadine,
le café, la limonade? Réponse C, le café. Réponse C, le café. Bonne réponse. Pour environ 10 000 francs, voici cette question. Dans la fable La cigale et la fourmi de La Fontaine, la fourmi n'est pas sauteuse, prêteuse, sérieuse, grincheuse. Autant que je me souvienne, elle n'était pas très prêteuse. Elle était- Donc c'était la réponse B. Mais c'est la bonne réponse. Nous y voilà. Evelyne, quoi qu'il arrive, vous rentrerez du côté d'Aix-en-Provence avec 1 000 euros. Hein, avec 1 500 euros, pardon. Oula. 1500, oula. Presque 10 000 francs, pardonnez-moi. Voici le double. Combien d'étages la Tour Eiffel compte-t-elle? 1, 2, 3, 4. Trois, c'est certain. Mais quand même, j'ai un petit doute. Parce que, non, il n'y a que 3 étages. Le 4e, c'est au-dessus. Je vais prendre l'avis du public, Jean-Pierre, parce que j'ai un doute. Et puis il y a des Parisiens dans le public. Hein. Exactement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Public, télécommande, s'il vous plaît, si vous savez. Combien d'étages la Tour Eiffel compte-t-elle? 1, 2, 3 ou 4? Voulez-vous voter maintenant? Merci. Ça me semble assez... Oui, je vais suivre l'avis du public 3. Ce qui me mettait Les un peu... émetteurs, c'est ça, hein, ça? Oui, c'était ça. C'est ce qui me posait un petit peu. Il y a l'appartement de M. Eiffel, si je me souviens bien, qui est au-dessus avec les émetteurs, mais ça ne doit pas être considéré comme un étage. Donc je vais répondre, je vais suivre l'avis du public. Je vais répondre donc la réponse C, 3 étages. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. De temps que vous et moi, on y est en ce moment là-haut. Oui, Puisque Ça notre passe par faisceau l'eau. passe par l'eau de la Tour Eiffel pour arroser Paris. absolument. C'est vrai. Et on est au 3e. Ah, écoutez, on va aller dîner, Oui, hein, si vous êtes absolument. d'accord. Absolument, Et avec puis, plaisir. vous revenez tout à l'heure. Ne rentrez pas dans les Bouches-du-Rhône, Evelyne, hein, vous restez avec nous. Hein. Bien sûr. Applaudissements du public. À tout à l'heure pour la suite de la pyramide. Venez avec moi. Je vous félicite pour jouer avec nous 3615 TF1 ou le numéro de téléphone que vous connaissez par cœur 08 97 66 000. Je vous rappelle que vous pouvez vous amuser, vous exercer également grâce à Internet www.tf1.fr. Bon appétit à toutes et à tous. Dans un instant, le journal de 20h. À tout à l'heure.